Dans le malheur qui s'abat sur la patrie, faut avant tout qu'une chose soit dite. Au moment où le sort les accable, je veux crier au monde l'héroïsme des armées françaises. La Première Guerre mondiale est le conflit le plus meurtrier et décisif de l'histoire de la France. Entre la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle, les pays européens sont devenus extrêmement puissants. Certains se sont beaucoup enrichis grâce à l'industrie et possèdent des territoires dans le monde entier. Durant l'été 1914, un enchaînement de crises nationalistes au sein de l'Empire austro-hongrois amène à un jeu d'alliances européennes. À partir de là, la Russie prend la défense de la Serbie et l'Allemagne, celle de l'Autriche-Hongrie. L'Allemagne déclare alors la guerre à la Russie, puis, le 3 août 1914, à la France. Cette guerre est avant tout une guerre de tranchées. Les soldats français sont surnommés les poilus, en référence à l'expression ancienne « avoir du poil », qui signifie « avoir du courage ». À partir de novembre 1914, les armées n'arrivant à percer ni d'un côté ni de l'autre, la ligne de front s'établit durablement sur une longueur de 700 km et se fortifie sous forme de tranchées. Durant 4 années, les soldats sont contraints de rester confinés dans les tranchées sur le front. Ils vivent, dorment et mangent dans la boue, le froid et parfois au milieu des rats. Lors de cette guerre, la France applique le principe nouveau de motorisation. Des milliers de camions approvisionnent le front en matériel, vivres et munitions. De nouveaux véhicules de guerre font leur apparition, comme l'avion ou le char de combat. À l'arrière, les femmes et les enfants voient aussi leur vie bouleversée par ce conflit sanglant. À la ville comme à la campagne, ces femmes prennent la place de leur mari ou de leur fils, partis combattre. Pour soulager et accompagner les gueules cassées, de nombreuses femmes volontaires partent alors au front afin de devenir infirmières. On les surnomme les anges blancs. En 1918, la France est devenue la première puissance industrielle et militaire d'Europe. Son armée compte des chefs compétents. Ses aviateurs sont réputés être les meilleurs du monde. Le pays est gouverné par Georges Clemenceau, qui a réussi à inspirer de l'espoir dans un conflit qui semblait interminable. Les contre-offensives de l'été 1918, ainsi que la supériorité stratégique des Français, achèvent l'armée allemande. Le 5 novembre, une demande officielle d'armistice de l'état-major allemand parvient à la France sous forme de message morse. La date historique est finalement fixée 6 jours plus tard. La fin de la guerre sera actée dans un wagon stationné non loin du front et du quartier général allié, le 11 novembre 1918. Un lourd tribut est imposé à l'Allemagne par le traité de Versailles le 28 juin 1919. La nouvelle République allemande doit notamment payer un tribut financier. Elle perd ses colonies et son armée est réduite au strict minimum. Le diktat de Versailles, comme le surnomment les Allemands, sera source d'un ressentiment réutilisé par Adolf Hitler dans les années 1930. Ce conflit, qui reste le plus meurtrier de l'histoire nationale, aura totalisé 1 760 000 morts et plusieurs autres millions de blessés de guerre, dont les gueules cassées. Je suis parti en 1917 au 93e régiment d'infanterie à La Roche-sur-Yon, où les poilus venaient nous initier à la guerre. Mon père a fait la guerre de 70. Il était à la bataille quand on a perdu l'Alsace-Lorraine. C'est pour ça que quand il m'a vu soldat, il m'a mis une décoration, il m'a dit oh, venge-moi, venge-moi. J'ai fait le baptême du feu dans la Marne. Je connais son puits, dans la Marne. Après, mon régiment a tenu longtemps un secteur dans les Vosges, à Sainte-Marie-à-Pie. J'étais dans une ferme où il y avait des enfants, il y avait 2 femmes et des petits-enfants. Et mon baptême du feu a été des obus qui se tombaient tout près de moi. Et des obus qui éclataient en l'air aussi, là. Mais
On demeurait continuellement dans les tranchées, n'est-ce pas? Il y avait des trous faits dans les côtés où les gens se mettaient pour dormir et se reposer, mais on restait dans les tranchées. Les tranchées, on a fait les tranchées quand on a gagné la victoire de la Marne. Vous savez, les Allemands ont été battus là. Alors c'est après qu'ils se sont terrés et on a fait comme eux, qu'on a fait la guerre des terres. Oui, j'ai eu peur comme tout le monde. Vous savez? Il y a eu des bombardements terribles. Terribles, j'ai eu peur. Mais malgré tout, je dis, il faut que tu sois soldat, il faut que tu tiennes tête aux Allemands qui étaient là. Je crois que chaque soldat portait 40 kilos. De chaque côté, il avait il était chargé d'une vingtaine de kilos par musette, oui. La musette, le bidon, le sac. Le soldat, à ce moment-là, il n'était pas comme maintenant. Maintenant, ils sont des adultes. Ils sont heureux, très heureux, mais heureusement pour eux. Mais nous, on portait le sac, c'était dur. Hein. Dans les Vosges, on était avec des Américains. C'est quand ils sont arrivés en France. Les Américains sont arrivés en France. Ils étaient plus riches que nous, ils avaient davantage à manger. Ils avaient davantage. Mais enfin, avec les Français, on a toujours été en bonne collaboration avec. J'ai le souvenir de braves gens, très gentils. Il y a des cimetières entiers américains sur la... J'ai jamais eu peur de mourir. Je me disais, je vais peut-être tuer, je peux être tué, mais jamais j'ai identifié que je serais mort. Le deuil de la Première Guerre mondiale détermine chaque commune à rendre hommage aux morts pour la patrie. On ajoute à la liste des morts de la Grande Guerre ceux des prochaines. Sous l'impulsion de Paul Lederlin, sénateur, maire de Thaon-les-Vosges et PDG de la BTT, un foyer des mutilés et anciens combattants est édifié par le foyer familial et social. Des peintures et fresques sont peintes par Loïs Pratt à l'intérieur du bâtiment, lequel est également à l'origine de celles réalisées au foyer social de la Rotonde. Les fresques de ce foyer des mutilés forment un ensemble fort important et en font une remarquable œuvre d'art. Le Triomphe de la paix offre des visions d'un réalisme puissant et alterné. Dans la salle d'honneur, une autre fresque du même artiste, la France guerrière et victorieuse ramenant la paix, et du plus bel effet décoratif. Une plaque de rue a également été édifiée en hommage à son personnage. C'est lors du conseil municipal du 13 août 1927 qu'il est décidé l'achat de plaques de rue. C'est également lors de cette réunion qu'il est décidé de baptiser rue du lieutenant Vinclair l'impasse qui relie la rue d'Ancourt au sentier unissant la rue Kléber à la rue d'Ancourt. Le conseil entend ainsi faire rendre, par l'Assemblée municipale, un hommage aux fils de la cité tombés au champ d'honneur. Avant la Première Guerre mondiale, les soldats ne pouvaient pas être inhumés dans des tombes individuelles, faute de pouvoir être formellement identifiés. L'expression « monument aux morts » s'applique aux édifices érigés par les collectivités territoriales pour honorer la mémoire de leurs concitoyens morts pour la France. La fonction de ces édifices est de rassembler la population autour du souvenir de ceux qui ne reviendront plus, faisant ainsi participer la commune au deuil des familles. Graver les noms des morts revient à donner à ceux-ci un peu de cette gloire dont étaient alors parés ceux qui s'étaient sacrifiés pour la victoire des armées françaises. Le 7 octobre 1919, le conseil municipal ouvre une souscription pour élever un monument à la mémoire des enfants de Thaon-les-Vosges. Le 15 octobre 1921, il est décidé de sa construction place de l'Hôtel de Ville, qui deviendra la place de la Victoire. Un an plus tard, le 1er octobre 1922, la place de la Victoire et le monument aux morts étaient inaugurés en présence de M. Colleran, vice-président du Conseil, en grande pompe. Lors de l'inauguration du monument aux morts il y a 100 ans, celui-ci comportait 376 noms de poilus. Aujourd'hui, ce sont non plus 376, mais 397 qui y sont inscrits, et cela s'explique par les jugements des tribunaux qui ont attribué la mention « Mort pour la France » à des soldats décédés après les hostilités, de blessures ou maladies contractées ou aggravées du fait de la guerre, ou disparus au cours du conflit, ou dont les corps ont été retrouvés des années après.
Aujourd'hui, 100 ans après jour pour jour, le 1er octobre 2022, nous célébrons le centenaire de cet emblématique monument. Dans une période troublée par le contexte géopolitique actuel et les guerres de religion, nous devons redoubler de vigilance pour que plus jamais nous ne succombions à la tentation de la haine. Devant les perspectives terrifiantes qui s'ouvrent à l'humanité, nous apercevons que la paix est le seul combat qui vaille d'être mené. Ce n'est plus une prière, mais un ordre qui doit monter des peuples vers les gouvernements, l'ordre de choisir définitivement entre l'enfer et la raison. Albert Camus écrivait ces mots en août 1945. Nous les réitérons aujourd'hui pour nos ancêtres et nos enfants.